Sané y seguirás en el Barça hasta 2021. Imagino que contento. Sí, muy contento de renovar con el Barça. Me siento en casa. Ha sido difícil ponerse de acuerdo. Eres evidentemente un jugador que tiene, y tú lo has dicho, has tenido ofertas, muchos clubes te quieren. ¿Ha sido difícil llegar a ese acuerdo? No, llegar al acuerdo no. Yo he pensado con mi familia, lo mejor para mí, y lo mejor hoy para mí es me quedar aquí. Bon, pour cette petite introduction, ne serait pas original, on vous déclare mon amour inconditionnel pour les artistes. Vous penserez peut-être que j'en fais un petit peu trop, mais c'est pas grave. En tout cas, on sera tous d'accord sur le fait que Neymar est le plus grand talent gâché de sa génération. J'ai déjà évoqué son histoire à travers ma dernière vidéo dans laquelle j'évoquais, entre autres, son passage catastrophique au Paris Saint-Germain. Attendu comme le futur roi du football, sans descente aux enfers, a glacé des fois des amoureux du beau jeu. Mais aujourd'hui, nous avons le pouvoir de modifier la réalité. Dans cette vidéo, nous allons modifier et réécrire la timeline principale. Nous allons faire en sorte que Neymar reste au Barça. Quel impact que ça aurait eu sur Neymar et le FC Barcelone, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Bon, pour commencer, nous allons faire un petit saut temporel. Nous allons tout simplement retourner en 2017. Nous savons que dans la réalité, Neymar a accepté de rejoindre le Paris Saint-Germain lors du mercato d'été de 2017. Mais bon, dans notre réalité alternative, Neymar fait le choix de rester au FC Barcelone pour devenir le meilleur joueur du monde. Mais maintenant, la question est de savoir si cette décision va grandement changer le cours de l'histoire concernant l'intéressé lui-même et le club du FC Barcelone. Déjà, nous savons que de la réalité, le départ de Neymar a grandement fait paniquer la direction et le président de l'époque. Suite à cette détresse, le Barça va recruter Ousmane Dembélé pour 105 millions d'euros, sans oublier le transfert de Coutinho pour 120 millions d'euros lors du mercato d'été et d'hiver, pour citer que. Mais dans notre scénario alternatif, rien de tout ça arrive. En tout cas, la probabilité que le Barça dépense autant que dans la réalité aurait été assez minime. Et je pense même que le Barça aurait probablement essayé de renforcer son milieu de terrain et surtout sa défense. Et du coup, le Barça et Neymar peuvent entamer la saison 2017-2018 sur des meilleurs auspices. Dans un premier temps, Neymar aurait été opéré pour sa cheville. Car s'il y a une chose qui a joué en partie dans son déclin physique dans la réalité, c'est la fameuse visite médicale qu'a passée Neymar en venant au Paris Saint-Germain, dans lequel le staff médical avait constaté une blessure à la cheville. Du coup, dans notre timeline alternatif, Neymar se fait opérer de sa cheville blessée avant de débuter sa saison au Barça, à l'inverse de la réalité. On peut très bien imaginer que Neymar nous fasse une saison à peu près similaire aux saisons passées au Barça avec une meilleure hygiène de vie. Bon, pour commencer, les points majeurs qui ne changent pas sont le fait que le Barça gagne la Liga et la Copa del Rey comme dans la réalité. Et on peut très bien imaginer que Neymar contribue grandement à ses succès. On peut même spéculer sur le fait que son importance au sein de ce FC Barcelone aurait grandement évolué. Je pense que la possibilité aurait pas été vide de sens. Ce dernier était vu comme un futur ballon d'or et le successeur de Messi et de Ronaldo. Bon, on va étudier le gros point qui va changer et qui va conditionner les futures saisons à venir. C'est la fameuse Ligue des Champions. Nous savons que dans la réalité, le Barça s'est fait éliminer en quart de finale face à l'AS Roma. Cependant, avec la présence de Neymar et surtout avec un milieu de terrain et une défense un peu mieux renforcée depuis le mercato d'été et d'hiver, je pense que le Barça n'aurait jamais connu de remontada face à l'AS Roma. Pareil face à Liverpool en demi-finale. On peut imaginer que le trio expérimenté du Barça, mené par un très grand Neymar, aurait fini par éliminer Liverpool pour arriver en finale face au grand Real Madrid. Et là, plusieurs scénarios s'ouvrent à nous. Mais je pense que malgré tout, ce Barça aurait fini par perdre face au double vainqueur de la Ligue des Champions. Et Neymar n'aurait pas changé grand chose lors de cette finale.
je pense quand même que ça aurait été assez serré avec une victoire pour le Real Madrid à l'expérience. Bon, on vient quand même de constater que le Barça a été impacté positivement de la présence de Neymar qui a été très bénéfique dans le jeu et dans les résultats. Bon, après avoir évoqué la saison 2017-2018, on peut se poser la question de la suite de ce scénario alternatif. Est-ce que Neymar aurait réalisé la même Coupe du Monde 2018 que dans la réalité? Moi, je pense que non. Déjà, on peut imaginer que Neymar aurait été plus en forme physiquement, avec une meilleure préparation physique et mentale avec le FC Barcelone. Mais cependant, malgré tout, je pense que le Brésil aurait quand même perdu face aux Belges malgré un très grand Neymar. Du coup, on peut directement faire un bond vers la saison 2018-2019 qui, je pense, sera riche en rebondissements. Bon, je pense que Neymar aurait fait une saison similaire à la précédente. Et on peut même rajouter que son importance technique et surtout mentale au FC Barcelone va grandement changer le déroulé de notre timeline alternative. Bon, pour commencer, on peut déjà évoquer les points qui vont pas changer par rapport à la réalité. Comme le fait que le Barça finisse par gagner la Liga. De toute façon, le Real Madrid entamait sa pire saison de ces 10 dernières années. Une nouvelle fois, le point qui va grandement nous intéresser, c'est la Ligue des Champions, un point dans lequel Neymar aura toute son importance. Je pense que le Barça aurait réalisé à peu près le même parcours en Ligue des Champions jusqu'en demi-finale. Sauf que là où dans la réalité, le FC Barcelone était une équipe devenue totalement dépendante de sa star, Léo Messi, avec une équipe qui était chaque saison sur le déclin physique et défensif, avec quelques cadres vieillissants. On peut très bien imaginer que dans notre timeline alternatif, le Barça est bien mieux équilibré avec des recrues un peu mieux ciblées par rapport à la réalité où il fallait à tout prix combler le manque de Neymar. On peut se dire que le Barça, dans notre scénario alternatif, aurait pu gérer plus facilement sa double confrontation face à Liverpool. Avec un Neymar qui, pourquoi pas, serait l'homme qui enterre Liverpool au match retour à Anfield. De manière pragmatique, le raisonnement le plus logique de notre scénario alternatif est que le Barça finisse par éliminer Liverpool pour arriver en finale et battre les Spurs de Tottenham. Un scénario qui avait de grandes chances de se produire avec tous les raisonnements menés jusqu'ici pour ce scénario alternatif. Après avoir vu comment le Barça aurait gagné la Ligue des Champions, il est intéressant de se pencher sur la Copa América 2019. Car si dans la réalité, Neymar se retrouve privé de la Copa América, on peut très bien imaginer que Neymar finisse par être présent pour cette Copa América. Je rappelle quand même que Neymar, dans notre timeline alternatif, n'a jamais rejoint le PSG. Du coup, il n'a jamais joué tout en ayant une blessure à la cheville dès la saison 2017-2018, ce qui va aggraver l'état de sa cheville. D'autre part, Neymar a une meilleure hygiène de vie de notre scénario alternatif car mieux cadré dans un FC Barcelone. Du coup, il aurait été plus probable de voir Neymar disputer cette Copa América et de la gagner, surtout quand on sait que dans la réalité, le Brésil l'a remporté. Et je pense que grâce à tout cela, Neymar aurait fini par gagner le Ballon d'Or 2019 en toute logique. Et du coup, accomplir son rêve de devenir le nouveau roi du football. En tout cas, Neymar aurait eu de très grandes chances de remporter le Ballon d'Or devant Messi avec ce scénario. Mais bon, malgré tout, il faut continuer à avancer dans notre timeline alternatif et s'intéresser à la suite de notre histoire. Nous allons voir maintenant comment le Barça et Neymar auraient pu évoluer lors de la saison 2019-2020. On sait que dans la réalité, Ernesto Valverde avait été remplacé par Quique Setién au poste d'entraîneur. Cependant, dans notre timeline alternatif, rien de tout ça arrive. Et le Barça, et surtout Neymar, réalisent une saison complètement différente de la réalité. Dans un premier temps, Neymar aurait sans doute été au sommet de son niveau. Il est possible qu'avec son niveau statut de Ballon d'Or, qu'il soit nourri par une plus grande motivation d'écrire son histoire légendaire dans l'histoire du football. Et dans notre timeline alternatif, le Barça aurait sans doute gardé son titre de champion d'Espagne. Et je pense que le Barça aurait fini par gagner la Copa del Rey. Maintenant, la question est de savoir si ce Barça aurait connu le même scénario catastrophique
face au Bayern de Munich en Ligue des Champions. Déjà pour commencer, dans notre scénario alternatif, c'est un Barça champion d'Europe et mieux renforcé en défense et au milieu de terrain qui se serait présenté face au Bayern. Et de plus, ce Barça alternatif n'aurait pas été grandement affecté par la situation sanitaire de l'époque. Et après de multiples réflexions, je pense qu'ils auraient quand même perdu face au Bayern. Et malgré la présence de la MSN, il faut se rendre compte que le Bayern version 2019-2020 était vu comme une équipe quasiment imbattable. Ils avaient beau encaisser des buts, ils trouvaient toujours le moyen d'en mettre plus que l'adversaire. Et je pense que la grande limite tactique de Ernesto Valverde aurait fait éliminer ce FC Barcelone. Ok, très bien. Nous venons de voir ensemble comment aurait pu se passer cette saison 2019-2020 pour Neymar et le Barça. Et après, la question est de savoir comment la suite aurait-il pu évoluer. On peut imaginer que ce Neymar alternatif avec une autre mentalité et une autre hygiène de vie qui aurait pu continuer encore dans sa régularité de nouveau roi du football et aurait sans doute essayé d'aller chercher son deuxième ballon d'or. Et on peut penser que malgré tout, l'amitié entre Messi, Suarez et Neymar serait restée saine. On peut imaginer qu'au terme de la saison 2020-2021, pendant laquelle le Barça finit par perdre sa Liga et par se faire éliminer en demi-finale de Ligue des Champions face au Manchester City de Guardiola, Ernesto Valverde se fait licencier au poste d'entraîneur du Barça pour se faire remplacer par Ronald Koeman. Du côté de Neymar, on peut très bien s'imaginer qu'il finisse par perdre en finale de la Copa América 2021, comme dans la réalité face à l'Argentine de Messi. Ce qui ferait que Messi gagnerait le Ballon d'Or 2021 comme de la réalité. Mais surtout, le scénario qui nous intéresse, c'est le départ ou non de Lionel Messi. Et je pense que Messi serait resté au FC Barcelone. Car il ne faut pas oublier que le Barça, dans notre timeline alternatif, n'a jamais connu de faillite économique et de dépenses excessives après le départ de Neymar. Et pour la saison 2021-2022, Neymar et le Barça auraient récupéré son titre de champion d'Espagne et sa Copa del Rey. Et le Barça ne serait jamais allé en Ligue Europa. Et je pense même que ce Barça aurait fini premier de son groupe en Ligue des Champions avec un très grand Neymar. Mais je pense que le Barça aurait fini par s'incliner face à Liverpool en demi-finale. Tout ça nous emmène à la saison 2022-2023. Et les choses ne changent pas pour Neymar et le Barça. Mis à part que le Barça finit par passer les phases de poule de Ligue des Champions et en privilégiant du parcours assez facile de l'Inter de Milan qui finira par perdre en finale face à Manchester City. Et concernant Neymar, on peut très bien imaginer que malgré un parcours similaire avec le Brésil en Coupe du Monde par rapport à la réalité, Neymar serait resté au Barça à l'inverse de Messi et Suarez qui auraient quitté le Barça. Même si dans ce scénario, Neymar serait dans la forme de sa vie pour aller chercher un deuxième ballon d'or. Bon, pour résumer cette uchronie, nous avons vu à quel point les choses ont radicalement changé pour Neymar s'il était resté au FC Barcelone. Nous avons vu un scénario plus positif qui aurait pas fini en la dramaturgie actuelle de notre réalité. Et même si à la fin tout est toujours spéculatoire dans nos uchronies, la constante qui aurait été certaine, c'est que Neymar aurait beaucoup plus gagné en restant au Barça. En tout cas, il aurait eu une bien meilleure carrière et aurait sans doute fini par être un roi du football, comme le laissait penser son